Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 octobre et je vais vous présenter aujourd'hui deux livres. Alors deux livres qui sont censés sortir demain. Donc demain nous serons le mercredi 12. Donc c'est les Looney Tunes et les Vitraux. Donc c'est des livres que j'ai précommandés il y a une quinzaine de jours à peu près sur l'espace, sur l'internet U-Culture. Donc je les ai payés. Maintenant, ils sont à 14,95 le livre. Donc, j'ai pris les deux. Je voulais les deux. Au début, j'ai dit j'en prendrais qu'un. Puis au final, je ne savais pas lequel prendre parce que j'aimais vraiment les deux. J'ai déjà vu une vidéo avec la vidéo sur la chaîne de Bruno. Et j'avais déjà vu les résultats puisque moi, voir les résultats ne me dérange pas. Justement, de toute façon, c'est ce qui m'aide à me décider pour acheter les livres aussi. Et puis après, quand je colorie, maintenant, je fais mon livre dans l'ordre. Donc, autant vous dire que maintenant, que les réponses, que je les vois ou que je les vois pas, ça va pas m'importer grand-chose. Mais je préfère voir les résultats quand même pour pas acheter et au final dire j'aime pas. Donc, on va commencer par le Looney Tunes. Donc, c'est toujours un des livres qui comporte sans coloriage. Et ce livre-là... ouais, ça change du Disney. Les Looney Tunes, ça va changer du Disney. Ça va être sympa. Donc c'est Alexandre Karam qui l'a fait. Donc il est plutôt sympathique. Moi on a déjà regardé avec mes fils. On a quand même zioté. J'avais déjà, je savais déjà ce qu'il y allait avoir dedans. Mais j'ai déjà moi zioté vraiment. Donc comme d'habitude, on a la petite introduction, hein, qui nous dit que c'est un livre destiné aux adultes, ce qu'il faut savoir, les codes couleurs, un dernier mot pour conclure, et on attaque directement avec les colos mystères. Donc, par contre, non, c'est pas dans celui-là, attendez que je vous dise pas. Alors non, là, dans toutes les pages, le numéro 1 consistera au noir. Dans toutes les pages, je vérifie, non, c'est dans l'autre. Dans toutes les pages, donc le numéro 1 consistera au noir. Autant vous dire qu'il y a, comme dans les Disney, il y a des livres, il y a des pages avec beaucoup de noir et des pages avec très peu de noir. Autant là, je vais, c'est vite fait, hein, c'est vraiment comme c'est le même principe que les colos mystères Disney ou les classiques, les noms de Disney. Mais en façon Looney Tunes. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Puis qu'ils nous en sortent d'autres sur ce en dessin animé. Donc ouais, je vais vous montrer quelques pages comme ça. Et je vais vous montrer les réponses. Donc si après si vous ne voulez pas voir les réponses, je vous invite à avancer afin de voir le prochain livre. Mais c'est pareil, je mettrai les réponses. Donc vous voyez, les traits sont fins. Les traits sont fins, ils sont assez clairs quand même. Dans certaines pages, on va déjà avoir un peu de couleur demi, vous voyez. Ça, c'est fait exprès. C'est pas moi qui j'ai pas encore commencé à colorier dedans. C'est fait exprès. C'est pas dans toutes les pages, c'est dans certaines pages. Mais j'avais déjà repéré aussi que de toute façon, dans les livres, maintenant, ils en font un petit peu. Ça doit nous aider un petit peu à guider pour la couleur, je pense. Mais c'est vraiment pas dans toutes les pages. Et c'est vraiment très peu, une fois colorié, ça ne se voit plus. Donc, on va regarder les réponses. Donc là, si vous voulez, je suis à 3,48. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà avancer un peu. Donc voilà, donc là, de 1 à 4. Vous voyez, donc là, on a les solutions. Et celui-ci, c'est la couverture. Moi, je vais les faire dans l'ordre. Maintenant, j'ai pris la décision de faire mes livres dans l'ordre. Alors, même ceux que j'ai déjà et qui sont un peu commencés un peu partout, maintenant, je prends mon livre dans l'ordre. Donc, autant... parce qu'en fait, au début, je faisais vraiment les dessins que j'aimais. Et en fait, après, il y a des dessins que j'ai pas forcément envie de faire. Donc là, je me laisse comme ça me laisse, entre guillemets, pas le choix. Je fais mes dessins dans l'ordre, je fais mon livre dans l'ordre et comme ça tout se fait, autant les dessins que j'aime, autant les dessins que j'aime le moins. Celui-là j'aime trop. Tom et Jerry et Jerry dans la fleur. J'aime trop. Hop. Vous voyez, puis ça reste des fonds quand même assez unis. Vous voyez, là par exemple ça va être un violet tout clair. Là, on va avoir deux bleus différents, enfin deux gris.
Le plafond, ça va être uni. Vous voyez, même là, ça reste des trucs assez simples. Celui-ci va être encore plus simple. Parce qu'il n'y a que 6 couleurs. Donc, alors mes enfants m'ont dit, mais maman, pourquoi tu ne commences pas par lui? Il n'a pas beaucoup de couleurs. Non, parce que si je commence à aller directement à la page 31, je ne vais pas m'en sortir. Donc demain, j'ajouterai les livres à l'application pour vraiment le mettre. Et puis cocher mes petits dessins au fur et à mesure que je le fais. Celui-ci aussi, il est sympa. Titi est promené. Et pareil, il va être assez simple à faire. Apparemment, il y a quand même 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs. Ah ouais, franchement, 18 couleurs ici, quand on regarde, on ne croirait pas. On a l'impression de voir la même couleur. Et maintenant, on a 18 couleurs quand même. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais, non, il est vraiment... Et moi, il est vraiment sympa. Je regrette pas d'avoir craqué, de l'avoir précommandé. Je regrette pas du tout. Alors là, une fois la vidéo faite, je vais m'attaquer à mon autre livre. Je vais faire un coloriage du livre Vitraux. J'essaie de vous mettre les dessins au fur et à mesure qui est dans... Voilà. Vous voyez? Hop. Et puis moi, peu m'importe. Alors oui, j'aimerais bien finir quand même un livre, mine de rien. Mais peu m'importe, hein, si c'est le premier, si c'est le premier que j'ai acheté, ou si c'est le dernier, peu m'importe. Hein, moi, je regarde pas quel livre, je vais dans le livre que j'ai envie. Je reste pas fixée sur le même livre non plus. Et puis, il y a bien un moment où un livre va se terminer. Je sais que mon tome 1, il m'en reste 33 à faire, vous voyez. Donc mon tome 1, j'en vois la fin tout doucement. Mais sûrement, mais j'en vois la fin, je suis contente. Hop. Donc là, je vais... D'ailleurs, il faut que je dise à Angélique qu'on a choisi de refaire un duo toutes les deux. Hop, vous voyez. Voilà, on a Bugs Bunny avec Tad en train de regarder la télé. Ouais, c'est vraiment... Il est vraiment sympa. Alors, c'est la deuxième fois que moi, je précommande des livres sur U-Culture. Et c'est la deuxième fois où je reçois les livres la veille. Avant, de toute façon, avant que je les précommande, des fois dans certains Leclerc, et avant ils les mettaient, en fait ils les recevaient la veille, et ils les mettaient déjà en rayon. Donc j'ai quasiment toujours eu mes livres la veille de la sortie. Et là, ça faisait quelques temps que non, je pouvais pas, alors je me suis dit, je vais précommander, de toute façon. Et en plus, Hyper U, c'est là où je fais mes courses, ils font plus forcément de livres à colorier. Donc, j'ai profité. Donc, j'ai été le chercher. Et on va passer aux vitraux. Donc là, c'est pareil, on a 100 coloriages. Donc, celui-ci, il a été fait par Julien Lévy, Sandrine Fourier et Charlotte Mendes. Je suis désolée si j'écorche les noms, parce qu'on dit Mendes ou Mendes. Je sais pas. Je suis désolée vraiment si j'écorche les noms. Et on va passer... alors là, par contre, il est vraiment top. Alors moi, je vais garder mon habitude de faire mes contours noirs. On voit déjà plus ou moins ce que ça représente. Hein, qu'on regarde les résultats ou pas, on voit déjà ce que ça représente. On voit déjà que c'est réponses. Vous voyez? On voit vraiment déjà ce que ça représente. Là aussi, c'est pareil. C'est réponses quand elle est bébé avec ses parents. Là, c'est la Belle et le Clochard. Enfin, vous voyez, on voit vraiment... que vous regardiez les réponses ou pas, moi j'ai envie de vous dire, vous voyez déjà d'office ce que c'est. Donc déjà, ce livre-là, c'est plus que sûr, je vais le faire dans l'ordre. De toute façon, là en revanche, c'est bien un des premiers livres où j'aime vraiment tous les coloriages qu'il y a dedans. En général, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais là j'aime vraiment. Donc je ne saurais vraiment pas par lequel commencer. Donc en le faisant dans l'ordre, franchement, je vais pas m'embêter. Alors je vous disais, je voulais faire tous les contours en noir, mais dans certains, ça va peut-être pas être possible. Parce que regardez, celui-ci, ça fait l'arrondi, mais derrière, j'ai l'encadrement. Donc si je fais l'arrondi en noir, mon noir va forcément baver derrière.
Ou alors, exceptionnellement, il faudrait que je le fasse au Posca. Faire les motifs comme ça, il faudrait que je les fasse au Posca noir. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je voie par rapport au derrière si vraiment ça fait, si le contour de derrière, je pourrais le faire au marqueur. Ou alors, exceptionnellement, je les ferai recto verso au Posca, comme ça je serai sûre. Vous voyez, on voit vraiment ce que ça représente. Non, on voit vraiment. On peut pas. Alors, je vais pas tout vous montrer. Je vais vous en montrer quelques-uns. Là, on voit bien que c'est Peter Pan et la fée Clochette. Vous voyez, on a Peter Pan ici, on a la fée Clochette ici. Bon, si aujourd'hui, je ne ferai plus mes livres dans le désordre, j'aurais commencé par Clochette. Parce que c'est mon personnage Disney préféré. Voilà. En général, avant, quand je faisais mes pages dans le désordre, je regardais toujours Clochette et je faisais toujours Clochette en premier. Là, une Clochette ne sera pas faite en premier puisque je prends mon livre dans l'ordre. Donc, on en voit encore. Hein, on voit encore. Là, on voit bien que c'est Aladdin et le génie. Alors, par contre, dans ce livre-là, par rapport aux autres, à celui que je vous ai présenté, et je crois qu'à n'importe quel livre, coloriage mystère, en général, le 1, c'est le noir. Mais pas dans celui-ci. Alors, dans certains coloriages, le 1 restera la couleur noire. Comme par exemple, dans ces deux pages-là, le 1 sera le noir. Mais ici, par exemple, le 1 ne sera pas noir, il sera gris. Le E sera noir. Pareil pour la page d'à côté. Le 1 ne sera pas noir, ce sera gris. Et le 7 sera noir. Voilà, moi je me suis déjà faite avoir. J'étais partie, tous mes 1 dans tous les livres, c'était le 1, parce que j'en avais déjà fait commencer 3-4 bouquins. Et à chaque fois que j'avais vu que le 1 c'était le noir. Et au final, non. Donc, maintenant j'y fais attention. On voit vraiment ce que ça représente. Là, on voit vraiment que c'est Dumbo, les deux pages. Alors, des fois, on va avoir les deux pages avec le même dessin animé. C'est pas le même dessin, mais c'est le même personnage. Et des fois, on va avoir que un dessin et deux feuilles avec deux dessins animés différents. Là, on voit bien que c'est Mulan. Et là, c'est Mouchi, je crois il s'appelle, le dragon à Mulan. Donc, là, on voit vraiment ce que ça représente. Et on a les réponses, vous voyez. Donc, si vous voulez là arrêter... je vous invite à ne pas regarder les réponses si vous ne voulez pas les regarder. Donc là, non, je vais vraiment m'amuser à faire ce livre-là. Vous voyez, on a Toy Story, on a La Belle au Bois dormant, on a... Vous voyez, c'est vraiment regardez, là c'est la princesse La Belle au Bois dormant, là c'est la méchante de La Belle au Bois dormant. On a Anna, on a Elsa, donc les pages ils vont vraiment être côte-côte. Là c'est pareil, c'est le même dessin animé. Là, c'est Rebelle. C'est Rebelle et ses frères. À la base, c'est des garçons. Vous voyez, on a vraiment... Vous voyez, c'est vraiment... Alors, moi, je pense que moi, j'avais le Vitro tome 1 en non mystère. J'avais bien aimé colorier les vitraux. Le tome 2, pas qu'il me plaisait pas, mais en fait, je coloriais plus de non mystère. Là, je me suis remise un petit peu avec un autre livre, mais vraiment très très peu. Donc, je ne vais pas m'en racheter tout de suite des non mystères. Mais si demain je le vois, je pense que je le prendrai. Le tome 2 vitraux. J'aimais bien colorier les vitraux. Voilà. Vous voyez, on a vraiment... déjà, là, j'ai vraiment déjà de quoi faire. Je vais vraiment m'amuser, là. Vous voyez, c'est vraiment... Bon, là, elle est vraiment sympa. On a Minnie, on a Donald, on a Sully et on a Bob, on a Nemo, on a le lézard Pascal, je crois qu'il s'appelle dans Réponse.
On a le PP de là-haut, on a le rapide Flash dans les indestructibles. J'allais dire le rapide. Ouais, Flash, oui, il est rapide. On a le rat de Ratatouille. Vous voyez, on a Jafar. On a El Canto. Vous voyez, c'est les dessins qu'on a vu tout à l'heure. Aladdin et le génie. Vous voyez, Cruella, les Dalmatiens. Non, on a vraiment un petit peu de tout. Et demain, s'ils nous sortent un Vitro tome 2, à moins que ce soit des coloriages qui reviennent de celui-ci ou non, là je ne le prendrai pas. Mais si demain ils nous sortent le tome 2 des vitraux, mais avec des... Ça sera forcément les mêmes personnages, mais sous d'autres angles. Ah oui, je le prends. Vous voyez, on a vraiment, vraiment de tout. Et voilà, on arrive dans les derniers. On a Mickey sur la lune. Voilà. Donc c'est pareil, donc là si d'aujourd'hui je ferais plus mes livres dans l'ordre, bah, j'aurais fait Clochette, j'aurais fait Minnie, j'aurais fait Mickey, Winnie, mais j'aurais pas forcément attaqué les nouveaux dessins animés que l'on a maintenant. Donc là je vais vraiment le faire dans l'ordre. Comme ça le dessin que je l'aime pas, mais celui-là de toute façon je l'adore trop. J'avais qu'une hâte une fois que je l'avais précommandé, c'était de le recevoir. Donc maintenant qu'il est entre mes mains, bah, je vais me lancer. Donc, je vous refais montrer les couvertures. Vitro, tous les deux sont à 14,95 pièces. Donc, Vitro et les Looney Tunes. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!